Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h, voici les titres de l'actualité. Début aujourd'hui des travaux de la réunion des hauts responsables du Conseil économique et social de la Ligue des États arabes au CIC d'Alger. Une réunion qui planchera sur les dossiers économiques et sociaux à soumettre au Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet arabe prévu dans les prochains jours. Reprise d'activité de l'unité de production de véhicules de la marque sud-coréenne Hyundai. Attendue depuis plusieurs années, cette relance graduelle a été agréablement accueillie par les employés de l'usine. Une reprise d'activité qui aura un impact économique et social positif. Signature aujourd'hui de contrats par le groupe Sonatrach avec des sociétés nationales et italiennes. Ces contrats permettent à Sonatrach de se fournir en équipements spécifiques aux unités de traitement des hydrocarbures auprès de sociétés algériennes innovantes qui sont parvenues à fabriquer localement ces équipements. En commémoration du 60e du recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio et la télévision algérienne, le PTV a rendu hommage à ses travailleurs et s'est recueilli à la mémoire de tous ceux qui se sont sacrifiés pour que le son et l'image ne soient pas interrompus. L'occasion de revenir sur les acquis de la télévision algérienne. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Les travaux de la réunion des hauts responsables du Conseil économique et social de la Ligue des États arabes ont débuté aujourd'hui au Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger. En prévision de la 31e session du sommet arabe, cette réunion planche sur les dossiers économiques et sociaux à soumettre au Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet prévu les 1er et 2 novembre prochains. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Nadir Larbaoui, a affirmé que les défis et les développements effrénés survenus à l'échelle internationale ont appelé à davantage d'efforts pour le renforcement de la coopération. Je vous propose d'écouter ces 2 déclarations. كما أعرب عن خالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير البالغ إلى في دورتها السابقة، والشكر موصول كذلك إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الجهود المبذولة من أجل الإعداد الجيد لاجتماعاتنا التحضيرية للقمة. حضرات السيدات والسادة، سوف يتم خلال الاجتماع استعراض بالدراسة جراء التداعيات الاحترازية لجائحة الإنسانية والاقتصادية، واليوم صاحبات وأصحابين ومواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مختلف الأصعدة، ورغم تحديات الجسام التي كانت ولا زالت تواجه المنطقة العربية قبل الجائحة وفي مرحلة التعافي، إلا أننا انطلقنا انطلاقا مما تقدير إلى الزملاء بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية تشكل محاور اقتصادية هامة للقمة. وفي ذات الإطار تأتي مبادرات الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي ومهنة العمل الاجتماعي العربي والنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة. Alors, pour en savoir justement davantage, avoir davantage de détails sur bien les travaux de cette réunion, nous avons avec nous notre envoyé spécial sur place au CIC d'Alger, Emel Bouarba. Bonsoir. Oui, bonsoir Nour. Effectivement, donc... Donc, effectivement, les réunions préparatoires au sommet arabe se poursuivent ici au CIC à un rythme accéléré. Il y a un moment, c'était la secrétaire adjointe et chef du département des affaires sociales de la Ligue arabe, Haifa Abourazala, qui a mis en exergue une convergence de vues entre les différentes délégations présentes à la réunion du Conseil économique et social. Elle a souligné que 21 axes ont été abordés et inscrits à l'ordre du jour de l'agenda de la réunion des ministres des Affaires étrangers arabes samedi et dimanche. Il est question ainsi de la réactivation de la zone de libre-échange arabe, de la promotion des investissements inter-arabes ainsi que de l'aide aux réfugiés syriens au Liban et la Palestine. Donc plusieurs questions qui représentent des défis, notamment pour assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire ont été également à l'ordre du jour. Voilà ce qu'il avait à dire Nour. Nous reviendrons avec d'autres détails dans nos prochaines éditions.
Merci Amel Bouarba. Donc vous étiez avec nous en direct du Centre international des conférences d'Alger pour nous parler justement de ces travaux, de cette réunion. Et on vous retrouvera lors de nos prochaines éditions. Poursuite aujourd'hui des travaux du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des délégués permanents et des hauts responsables en séance à huis clos consacrée à l'adoption du projet d'ordre du jour du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau du sommet et à l'examen des projets de décision relatifs aux points inscrits au projet de l'ordre du jour du sommet qui débutera mardi prochain. On écoute les déclarations de participants à ces travaux. Ce sommet est pour eux l'occasion d'unifier les rangs de la nation arabe. La séance d'aujourd'hui a été consacrée au volet politique, social et économique, ainsi que les relations interarabes. Elle concerne aussi, comme vous le savez, essentiellement la question palestinienne. L'environnement est parmi les plus importantes questions abordées. Nous sommes très optimistes quant à la poursuite de ces travaux. Les participants se sont mis d'accord sur plusieurs sujets proposés et seront ensuite présentés par les délégués et les hauts responsables au niveau du Conseil des affaires étrangères ce samedi. Ces thématiques seront enfin discutées le jour du sommet arabe. Un sommet qui sera, je l'espère, couronné de succès. Nous sommes convaincus que son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune et son homologue tunisien Kais Saïd seront à l'avant-garde pour actionner l'unification des pays arabes. Nous sommes convaincus de la réussite de ce grand rendez-vous qui réunira les pays arabes avec à la clé des accords importants pour l'union des pays arabes. Et pour la couverture médiatique de ce grand événement historique d'envergure, tous les moyens ont été mis à la disposition des journalistes algériens et étrangers, ainsi leur faciliter le travail. La rigueur et succès définissent déjà ce rendez-vous durant lequel de grandes questions seront traitées. Houria Djardjar et Yasmine Massoudi. Une couverture médiatique exceptionnelle est réservée au prochain sommet arabe d'Alger. Et ce, à travers la mise en place d'un matériel de pointe au Centre international de presse à disposition des journalistes algériens et étrangers. Depuis que nous sommes arrivés sur le sol algérien, nous avons remarqué le travail acharné pour préparer ce sommet qui sera consacré en partie à la cause palestinienne et que nous espérons sera l'occasion d'unifier les rangs de la nation arabe. Les journalistes arabes présents au CIC ont couvert la première réunion des délégués permanents en envoyant leurs sujets. Il faut savoir que toutes les images de cet événement d'envergure seront retransmises à travers 3 systèmes de communication, les satellites DTV, le système Menos et la plateforme Asbu Cloud, au profit de toutes les télévisions et radios arabes. Des plateaux télé, des studios numériques, des salles de rédaction et plusieurs équipes techniques sont déjà sur place pour assurer le succès de cet événement historique. En tant que journalistes, nous sommes fiers de couvrir cet événement où de gros moyens ont été déployés pour nous faciliter le travail, notamment en consacrant un centre spécialement pour les médias. Nous avons remarqué une coordination de haut niveau. Les délégations présentes ici accordent une grande importance à ce sommet. De grandes questions seront traitées. Les journalistes et les participants à ce sommet auront recours au support numérique pour suivre ces travaux qui sera en effet le premier sommet zéro papier. Lors de l'audience qu'il a accordée à la présidente de la Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de Lutte contre la Corruption, Salima Mizrati, au siège du Conseil de la Nation, Goudil a réaffirmé le souci du Conseil de veiller à maintenir le contact avec l'ensemble des institutions constitutionnelles du pays, précisant que cette haute autorité constituait un des fruits de l'Algérie nouvelle à la faveur de l'amendement constitutionnel 2020 initié par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qu'il a érigé au rang des institutions de contrôle après avoir été une institution consultative, à savoir l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Justice à présent, les autorités judiciaires ont enregistré durant la période allant du 23 au 27 octobre des poursuites judiciaires à l'encontre de 78 personnes pour des actes de spéculation, lesquels ont été déférés devant les tribunaux conformément aux procédures de comparution immédiate. Des peines allant de 4 à 15 ans ont été prononcées à l'encontre de 56 individus assortis d'amendes allant d'1 à 10 millions de dinars dans les tribunaux relevant des cours de justice de Tamanrasset, Tizi Ouzou, Boumerdès, Batna, Bouira, Constantine, Tébessa, Adrar, Djelfat, Lemsen, Larouat, Naama, Soukaras, Alouad, Annaba et Biskra. Il y a lieu de rappeler que les mesures coercitives, sécuritaires et judiciaires du crime de spéculation visent à lutter contre ce phénomène et à rétablir la stabilité du marché national. Reprise d'activité de l'unité de production de véhicules de la marque sud-coréenne Hyundai
Attendue depuis plusieurs années, cette relance graduelle a été agréablement accueillie par les employés de l'usine. Une reprise d'activité, il faut le dire, qui aura un impact économique et social positif. Yasmine Massoudi. Après un arrêt de plus de 4 ans, l'unité de production de véhicules de la marque sud-coréenne Hyundai, implantée à Tiaret, reprend son activité. Les employés travailleront sur 2 lignes de montage avant de réactiver les 5 lignes restantes. Nous remercions le président de la République pour la relance de l'usine, une nouvelle qu'on attendait depuis longtemps. C'est un acquis pour nous et pour tout le pays. Nous sommes fiers. Nous pouvons à présent prendre toutes les décisions qui concernent cette unité de production. Cette unité aspire à produire plus de 2300 véhicules dans les 3 prochains mois, avec la reprise de 780 postes de travail pour renforcer les capacités de production. Les discussions sont toujours en cours avec notre partenaire pour renforcer la production et être à la hauteur des directives du président de la République visant d'aller vers une véritable industrie automobile. Pour commencer, nous avons fait appel à 158 employés, un nombre que nous comptons augmenter selon la disponibilité de la matière première. La capacité de production à présent est de 2344 véhicules en 3 mois. Après l'ouverture graduelle des autres lignes de montage, le nombre sera doublé. La relance de l'activité de ce groupe aura un impact économique et social positif, notamment avec la bonne volonté des autorités à lancer une véritable industrie automobile répondant aux normes internationales. Le groupe Sonatrach a aujourd'hui signé à Alger 7 contrats, dont 5 avec des sociétés nationales, y compris des entreprises innovantes et des start-up. Les 2 autres contrats ont été signés avec des sociétés italiennes pour la réalisation d'une usine d'extraction de GPL pour un montant de 56 milliards de dinars et d'une nouvelle unité de compression basse pression d'un réseau de collecte permettant le raccordement de 24 nouveaux puits producteurs ainsi que la modification des installations actuelles pour un montant de 24 milliards de dinars. Ces contrats permettent à Sonatrach de se fournir en équipements spécifiques aux unités de traitement des hydrocarbures auprès de sociétés algériennes innovantes qui sont parvenues à fabriquer localement ces équipements auparavant importés en devises étrangères. Vous n'êtes pas sans savoir que nous célébrerons demain, 28 octobre, l'anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. À l'occasion, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Rebiga, et le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, ont supervisé aujourd'hui à Alger le coup d'envoi de la caravane Route de Novembre, organisée dans le cadre de la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, sous le slogan « Épopée d'un peuple, fierté d'une nation ». Des étudiants et des journalistes visiteront plusieurs monuments et sites historiques à travers le pays pour une tournée mémorielle par excellence et rendront visite à des moudjahidines et des veuves de Chouhada dans plusieurs wilayas. Je vous propose d'écouter ces déclarations. Cette initiative figure dans le programme des festivités commémoratives de l'anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. Adoptée lors du dernier Conseil des ministres, elle permettra aux participants de découvrir des repères mémoriels ayant fait la gloire de l'Algérie, mais aussi pour faire de l'événement une source d'inspiration en faveur des jeunes. La connaissance de l'histoire par les jeunes leur permettra sans aucun doute de se prémunir et de consolider leur foi en la sacralité de leur évolution et de leur histoire. Il est important de consacrer le message de novembre auprès des jeunes afin d'assurer sa transmission aux futures générations et permettra à celles-ci d'être au fait des sacrifices des Chouhada et des défis relevés par le recouvrement de la souveraineté nationale. Les jeunes doivent saisir la valeur de cette indépendance en préservant le message des Chouhada, en transmettant leurs legs, en assurant la préservation de la mémoire nationale et sa continuité auprès des futures générations. Et à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, on vous invite à suivre cette rétrospective des acquis de la télévision algérienne avec Walid Sari et Melim Damis. Grâce à son long parcours au service de son public, la télévision algérienne a de tout temps cherché à s'améliorer et à développer le travail journalistique. Plusieurs chaînes ont été lancées et d'autres ont été réaménagées grâce aux employés de l'entreprise. Nous travaillons ici dans ce merveilleux site historique, ce qui nous motive en quelque sorte, car notre travail demande de la créativité. Pour faciliter le travail de ses employés, la direction de la production, la chaîne 4 et les stations régionales ont bénéficié d'un programme spécial. Cette année, la chaîne 4 a été dotée d'un nouveau siège, ce qui donne un nouveau souffle à notre rythme de travail.
Nous effectuons notre travail dans un cadre qui nous permet de travailler davantage. Ces travaux se poursuivront et concernent tous les sièges de l'EPTV pour apporter une nouvelle vision des médias algériens. Nous allons lancer des travaux dès le 1er décembre. Il sera question de rénover la direction des services techniques, ensuite le centre de production. L'établissement public de télévision œuvre à améliorer les conditions de travail de ses journalistes pour accomplir leur noble mission en heure et en temps, en toute objectivité, et ainsi fournir une meilleure qualité au service public. Et en commémoration du 60e du recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio et la télévision algérienne, le PTV a rendu hommage à ses travailleurs et s'est recueilli à la mémoire de tous ceux qui se sont sacrifiés pour que le son et l'image ne soient pas interrompus. L'hommage s'est déroulé en présence du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, du directeur général de l'EPTV, Chaben Lounakel, et de toute la famille de la télévision algérienne. Couverture, Mejda Djahmoun. En cette heureuse occasion, un hommage a été rendu aux employés de l'EPTV, notamment aux retraités. Une cérémonie qui intervient à point nommé pour rappeler la nécessité de reprendre le témoin, de poursuivre le parcours et d'avancer sur les traces des anciens qui ont contribué au développement de cet établissement. La célébration du recouvrement de la souveraineté nationale sur la télévision et radio algérienne est une occasion qui nous est chère. J'aimerais saluer tous les employés de l'EPTV, notamment les retraités de l'entreprise. C'est une journée pour penser aux martyrs qui exerçaient dans le domaine des médias, que ce soit lors de la guerre de libération nationale, durant la décennie noire ou encore la période de la crise sanitaire. Je salue l'ensemble des employés de l'EPTV pour tous les efforts qu'ils déploient et les défis qu'ils relèvent. Des défis et des efforts déployés par les employés de l'EPTV qui, grâce à eux et à leur travail laborieux et leur sens patriotique, l'établissement demeure aujourd'hui fort et exemplaire. C'est très touchant. On sent qu'il y a de la considération pour les anciens de la télévision. Bon, je sais pas, c'est les retrouvailles, je ne sais pas comment m'exprimer, tellement qu'on est ému. Sincèrement, je suis très touché, ému par cette relation de la télévision algérienne. Je préfère que la relève qui vient, soit les caméramans ou bien techniciens, on parle de tout l'ensemble de la télévision. On a donné, c'est vrai, on a travaillé pendant le terrorisme, le Covid, pendant que الناس قاع في ديورهم وحنا خدمنا خرجنا en bonne santé, c'est ça le plus important. Et pour les jeunes, il faut travailler, il faut donner pour cette entreprise. C'est un retour par rapport à ce que j'ai fait par rapport à tout ce que j'ai fait à la télévision pendant 32 ans de service. Et j'espère qu'il y aura une bonne relève pour la prochaine par rapport aux jeunes. J'espère qu'ils vont avoir une volonté de bien travailler. Depuis le recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio et la télévision algérienne en 1962, l'établissement continue à assurer le service public à travers les programmes et les émissions diffusées sur ses nombreuses chaînes. 82 artisans de 18 wilayas exerçant dans diverses activités ont pris part à la 11e édition du Salon national de l'artisanat qui s'est ouvert hier à Tizi Ouzou sous le thème « Promouvoir l'artisanat par un développement économique ». Je vous propose de regarder ce sujet, Mrim Damis. Passionné d'art et du désert algérien, Mohamed Zitouni dessine ses tableaux avec un matériau particulier, le sable coloré. Le dessin avec du sable constitue pour cet artiste plus qu'un passe-temps, c'est tout simplement une raison de vivre. Tous mes tableaux sont inspirés du désert algérien. Les matériaux que j'utilise sont simples. Il s'agit d'une variété de sable coloré. Pour cette 11e édition du Salon national de l'artisanat, la priorité a été donnée aux produits de l'artisanat ancestral, le costume et la cuisine traditionnelle. Je prépare des gâteaux et des plats traditionnels algériens. Ce salon artisanal signifie clairement que nos artisans sont attachés à leur origine.
C'est un espace qui permet la sauvegarde de ces métiers et une occasion également pour les artisans de se rencontrer. Un espace qui est également une occasion pour offrir aux artisans des opportunités de commercialisation de leurs produits, tout en créant une émulation entre les artisans. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous avec la suite de nos programmes.